Voilà, bonjour à tous, je m'excuse. Je vais à la présidence de la République. Je vais voir monsieur le président de la République aujourd'hui. Je dois m'entretenir un peu avec le président de la République. Alors suivez, si vous êtes là et que vous pouvez suivre notre entretien avec monsieur le président. Hein. J'ai un très grand dossier pour voir monsieur le président de la République. Alors, bonjour Excellence. Bonjour Excellence, tous mes respects. Excellence, je vous ai amené des dossiers. J'ai des dossiers que je vous ai amenés. Il y a beaucoup de dossiers, Excellence. Vous savez, quand on vous dit que vous avez une mission, vous avez réellement une mission. Alors là, je vous ai amené plusieurs dossiers, Excellence. En tout cas, ces dossiers, essayez de les analyser. Vous êtes le magistrat suprême de la RDC. J'étais en train de prêcher dans les lives sur la délivrance des malédictions. Alors, il y a les fils du pays qui suivaient les lives, ont commencé à intervenir. Chacun a sorti des vérités. Et j'ai voulu vous partager certaines vérités que nous avons partagées ensemble. Ceux qui ont suivi les lives, la prédication du matin d'aujourd'hui, ils savent de quoi on est en train de parler. Excellence, tous mes respects. Je vous amène plusieurs dossiers. Le premier dossier concerne les stades de martyrs. Excellence. Les gens m'ont posé ceci. Pourquoi on a donné les noms des stades de martyrs à notre stade? Est-ce qu'un jour, avec ces noms, pourrions-nous avoir une coupe ou bien une victoire? Pourquoi on ne peut pas changer le nom? Au lieu de mettre le stade de martyrs, qu'on change notre nom? Nous, on s'est dit, non, mais finalement, le stade de martyrs, quand même, il y a une raison pour laquelle on avait mis le stade de martyrs. Oui, il y a une raison. Il y avait des gens qui étaient pendus, les pendus de la Pentecôte. Ils étaient pendus à l'endroit exact, là où se trouve le stade des martyrs. Maintenant, il y a une question, Excellence. Les gens qui étaient pendus là, on les avait suspectés d'avoir fomenté un coup d'État. La question est la suivante. Et si parmi eux, ces gens étaient innocents, ou bien tous ces gens, et supposons que ces gens étaient innocents, et qu'on les a tués innocemment, est-ce que leur sang sur les stades de martyrs pourra-t-il nous donner un jour une victoire? C'est une question qu'on pose. Le sang innocent qui crie vengeance de ces gens qui avaient été condamnés injustement. Supposons que ces gens n'avaient pas commis ce qu'on les avait accusés. Et c'était une fausse accusation. On n'avait pas fait des enquêtes. Ces gens étaient tués innocemment. Maintenant, le sang innocent des stades de martyrs pourra-t-il nous donner la victoire? Si leur sang était innocent. Alors, un conseil, premier conseil, Monsieur le Président, est-ce que vous ne pouvez pas refaire les enquêtes des pendus de la Pentecôte? Refaire les enquêtes sur eux. Vérifier si ces gens étaient réellement, coupables du coup d'État que Mobutu les avait accusés. Sinon, ce sang va continuer à nous accuser. Et ce stade-là ne sera pas une bénédiction pour nous. Des deux. Supposons même qu'ils avaient été tués avec raison. Vous avez donné les noms stade de martyrs. Est-ce qu'on peut donner les noms aux gens qui avaient été complices, je m'excuse, les gens qui avaient été complices d'un coup d'État? On leur donne un nom. N'est-ce pas honorer des gens qui avaient fait un coup d'État? Imaginez quelqu'un qui avait fait un coup d'État. On l'honore en disant que c'était des martyrs. Parce qu'après tout, un martyr, c'est qui? Un martyr, c'est quelqu'un qui est mort pour une bonne cause. Est-ce que ces gens sont-ils morts pour une bonne cause? S'ils ont tenté de faire un coup d'État, est-ce que c'est une bonne cause qui mérite qu'on puisse leur donner un nom, stade de martyrs? Et puis une troisième question. Pourquoi alors, tout au long du stade, il n'y a aucune photo de tous ces gens-là? Pourquoi on n'a jamais mis leurs photos? Pour les commémorer, parce que vous commémorez les gens. Vous mettez tout un autre stade de martyrs. Mais finalement, pourquoi on n'a jamais mis même une seule photo, même une seule représentation de ces martyrs-là? Est-ce qu'on ne peut pas changer le nom du stade de martyrs, afin que le sang innocent n'écrit pas vengeance? Deuxième question qu'on nous a posée. Les pygmées. Les pygmées sont les propriétaires de ces pays. Pour parler des pygmées, je reviens sur une histoire qui s'est passée dans la Bible. David était roi. Il était roi, il a connu une famine de 3 ans. Il n'y avait pas de prospérité dans le pays. Le pays était en train de souffrir. David a trop souffert, Monsieur le Président.
Il a cherché à consulter les hommes des sciences, les experts. Vous avez comme d'habitude, hein, comme on a toujours dit, oh non, la guerre au Congo, c'est une guerre économique, et c'est une guerre économique bien sûr. Une guerre économique qui tue 14 millions d'habitants, 15 millions. Est-ce qu'il n'y a qu'en RDC qui a les coltans? Il n'y a qu'en RDC qui a tous ces minéraux pour qu'on puisse tuer plus de 15 millions d'habitants? Est-ce que quelque part, nous ne sommes pas en train de payer quelque chose? Cette famine, cette difficulté, ce manque de progrès, n'est-il pas lié aux pleurs des pygmées? Parce que David a consulté Dieu, on lui a dit que si votre pays souffre de famine, c'est à cause des Gabaonites. Les Gabaonites, c'était un peuple comme un peu de pygmées chez nous ici. Ils avaient signé un contrat avec Josué il y a longtemps. Saoul était venu, il les avait massacrés. Il les avait tués. Et ces gens continuaient à pleurer. Ils pleuraient. Et c'est à cause de leurs larmes que la famine avait atteint tout un pays. Et David ne savait pas. Quand David est parti découvrir, il est parti causer avec eux. Monsieur le Président, est-ce qu'un jour vous ne pouvez pas faire un effort de vous déplacer et de recevoir, pas même si vous ne vous déplacez pas, de faire un effort d'arriver à l'Équateur et de recevoir un comité de pygmées? Quel est leur problème? Ce sont les autochtones, ce sont les propriétaires de ces pays. Nous les avons chassés, nous les avons massacrés, ils sont là. Peut-être que ces gens sont en train de pleurer chaque jour. On ne fait pas cas d'eux. Est-ce qu'on ne peut pas revoir les pygmées pour leur demander? Mobutu avait tenté une fois. Pourquoi on ne peut pas construire une cité? Que leurs enfants étudient aussi, qu'ils se retrouvent aussi dans la vie sociale. Peut-être qu'ils sont en train de pleurer chaque jour. Et nous, on ne fait pas cas d'eux. On pense toujours que ce sont des situations économiques, les génocostes là. Non, est-ce qu'on ne peut pas penser aux pygmées, comme David avait pensé aux Gabaonites? Cette histoire se trouve dans la Bible, Monsieur le Président, vous pouvez vérifier. La troisième question. On s'appelle Léopard, c'est le nom du pays. Monsieur le Président, remarquez bien, que fait le léopard? Le léopard vit d'une manière solitaire. Il chasse d'une manière solitaire. Quand le léopard trouve à manger une proie, il monte avec dans l'arbre. Il mange ça seul et il termine. Il ne va partager avec personne. Même les sabots, il mange et il termine. Monsieur le Président, vous ne voyez pas que c'est ça la caractéristique des politiciens congolais? Ce sont des léopards. Quand chaque fois quelqu'un a gagné sa vie, il cherche à vivre seul et à manger seul, à prospérer seul. Il ne veut pas partager avec les autres. Par contre, les lions, ils chassent ensemble, ils mangent ensemble. Ces noms de léopards-là, est-ce qu'on ne peut pas les démonétiser ou bien les rebaptiser? Ou alors commencer à enseigner aux enfants le contraire? Certes, le léopard a beaucoup de qualités, mais il y a cette particularité d'individualisme, d'égoïsme. Le léopard fait tout seul. Et vous allez voir que tous les ministres, ils font des choses seuls. Quand un ministre trouve une opportunité de gagner l'argent, il veut manger seul, il veut évoluer seul, il veut tout faire seul. Quand un président trouve l'opportunité de gagner sa vie, il veut faire les choses seul, il oublie les autres. C'est ça les léopards. Le léopard est comme ça, c'est ça la nature de cet animal. Mais si nous nous portons ces noms de cet animal, pourquoi ne pas instruire aux ministres de ne pas être comme des léopards? D'être des léopards convertis, d'être des léopards nés de nouveau. Parce que si nous regardons la nature naturelle du léopard, la nature du départ du léopard, la nature non convertie du léopard, nous allons être des égoïstes et chacun va continuer à se battre pour soi. Cet totem-là des léopards est en train de nous suivre, est en train de suivre nos politiciens, nos enfants. Tout le monde veut gagner pour lui. Tout le monde veut être solitaire dans la lutte. Un troisième problème qu'on nous a posé dans cette histoire. Pourquoi on ne peut pas penser à l'hymne national? Nous bâtirons, nous ferons ceci. Tout est dans le futur. Pourquoi nous ne pouvons pas dire nous bâtissons? Ce qui fait que tous les projets de la RDC ont toujours été reportés au futur. Pourquoi on ne peut pas modifier ne fût-ce qu'un peu dans cette nouvelle constitution qu'on dise que non, l'hymne national doit constituer, nous n'allons plus espérer vivre dans le futur, nous allons vivre dans le présent. Ceux qui avaient composé cette chanson, ils l'avaient composée dans le futur. Et ils sont morts, ils nous ont laissé nous la tâche. Et nous aussi, nous composons ça dans le futur pour laisser les charges à nos enfants. Non, cette fois-ci, nous n'allons plus chanter, nous bâtirons, nous bâtissons maintenant. Nous bâtissons un pays plus beau qu'avant. Conjuguons, agissons. Sinon, nous n'agirons pas. Nous attendrons le futur pour que nos enfants viennent bâtir. Et la dernière chose que les gens ont posée, une dernière chose.
ils ont demandé au président de la République de payer les dettes de tous les travailleurs de la fonction publique, des militaires, de l'ONATRA, de la SNCC, toutes ces entreprises, même de la GECAMIN, de vérifier toutes les larmes qui sont en RDC. Monsieur le Président, regardez chaque ministère, que chaque ministère vérifie ces gens qui n'ont jamais été payés depuis des années, à la police, à l'armée, dans tous les ministères, que chaque ministre commence à essuyer les larmes, surtout à l'ONATRA, à la SNCC, ces entreprises qui sont tombées en faillite, à la Poste. Monsieur le Président, il y a plusieurs personnes qui étaient mortes sans être payées. Pensez à payer les dettes. Je me limite par là. C'était juste l'entretien que j'ai pu avoir avec Monsieur le Président. Excellence, merci beaucoup pour m'avoir reçu, pour ces minutes que vous m'avez données. Que Dieu vous bénisse, Excellence. Travaillez, vous allez réussir. Vous avez une grande mission. Que Dieu vous bénisse, Excellence. Excellence, que Dieu vous bénisse. Nous, nous vous bénissons, nous vous portons à cœur. Que Dieu vous bénisse, Excellence. Réussissez. Payez seulement ces dettes-là. Vous allez voir que les choses vont bien aller. Que Dieu vous bénisse, Excellence. Merci beaucoup.